pour un nouvel ordre international juste et équitable en faveur des pays en développement et en solidarité sans faille avec les causes du peuple palestinien et sahraoui pour leur droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Depuis les années 70, Fidel a averti que les problèmes de l'Afrique et du Moyen-Orient sont devenus les centres névralgiques de la situation internationale actuelle et leurs décisions influenceront non seulement la détente internationale, qui est au centre des préoccupations mondiales. De cette opportunité de parler sur la chaîne de télévision algérienne, c'est surtout parce qu'aujourd'hui c'est très important pour nous, les Cubains, et pour une partie du monde révolutionnaire. Aujourd'hui, on est en train de commémorer le 98 anniversaire de la naissance du commandant en chef Fidel Castro, quelqu'un qui a lutté toute sa vie, depuis sa jeunesse, pour la libération du pays, pour la libération de Cuba d'abord, et puis aider à l'indépendance, à la libération des autres peuples du monde. Ce n'est pas seulement ici en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Dans un moment donné, on a cru que la lutte pour l'indépendance, c'était un rêve, c'était quelque chose comme une utopie. Mais finalement, le monde a réalisé que l'indépendance et la liberté du peuple, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous célébrons son histoire, sa dédication, son intelligence, son œuvre pour la lutte des peuples. Dans le cas de l'Algérie, comme vous le savez, nous avons développé une amitié qui vient de loin. C'est une amitié qui a commencé même avant le triomphe de la révolution de Cuba, parce que nous, les révolutionnaires, nous avons suivi la guerre du peuple algérien contre le colonialisme français. Et c'est surtout très important le déclenchement de la guerre, la dernière partie de la guerre contre le colonialisme, c'était en 1954. Ça a abouti en 1962 avec les accords de Vienne. Mais pour nous, c'était une fierté de pouvoir être présent dans l'histoire qui unit nos deux pays. À toute l'audience algérienne à Cuba, à toute l'audience du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'ambassade de Cuba. Nous venons de commémorer le 98e anniversaire de la naissance de Fidel Castro. Fidel Castro a été et continue à être le leader historique de la révolution cubaine, bien sûr. Et depuis l'Algérie, Fidel Castro, pour l'histoire, il a une relation profonde avec l'Algérie. Bien sûr, avec l'ancien président de l'Algérie, Boumediene, l'ancien président Ben Bella, et des autres présidents et dirigeants ici de l'Algérie. L'Algérie, c'est un des premiers pays que Fidel Castro, c'est notre leader qui a commencé, mais bien sûr, c'est le peuple cubain qui est venu ici, mais avec les idées, avec l'esprit de Fidel Castro, on a commencé par la coopération médicale. C'est Fidel Castro qui, au moment du triomphe de la révolution algérienne, Fidel Castro a donné l'aide cubaine. Et ici en Algérie, c'est le premier pays du monde qui a commencé la coopération médicale en 1963. Que l'année passée, nous venons de célébrer le 60 anniversaire de cette coopération. Et ici, on a aussi avec l'Algérie, bien sûr, dans cette même année, au mois d'octobre de la même année, on a rétabli les relations diplomatiques de l'Algérie. Dans l'histoire de l'Algérie, Fidel Castro a fait beaucoup de visites ici, vient pour visiter Boumediene, Ben Bella, etc. Mais dans l'histoire, je vais rappeler un moment historique qui a été protagonisé par Fidel Castro, que c'est depuis l'Algérie que notre leader a fait la coupure des relations avec l'Israël à cause de les attaques et de toutes les agressions que ce pays fait à l'État de la Palestine. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.